Les actions coordonnées des pays membres de l'OTAN concernant la livraison d'armes à l'Ukraine se poursuivront indépendamment des résultats de la rencontre entre le président américain Donald Trump et le dictateur russe Vladimir Poutine. C'est ce qu'a déclaré la veille le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, soulignant ainsi que l'Europe peut agir indépendamment de Trump en ce qui concerne le soutien à l'Ukraine. En effet, la veille, le vice-président américain J.D. Vance a clairement déclaré que les États-Unis allaient réduire leur aide militaire à l'Ukraine afin d'inciter Kiev à signer un accord de paix. En parallèle, Mark Rutte a demandé à Donald Trump de ne pas trop espérer d'une rencontre avec le dictateur Poutine. Dans le même temps, Rutte a reconnu que dans un futur accord de paix, le contrôle de la Fédération de Russie sur certaines parties de l'Ukraine pourrait être reconnu de facto. Mais alors, l'Ukraine doit recevoir de réelles garanties de sécurité. Le New York Post avance une idée clé. L'accord de paix entre Trump et Poutine. Cela ne vaut rien sans la participation de l'Ukraine, car Poutine n'a pas vaincu ses ennemis, ce sont eux qui l'ont humilié. C'est pourquoi le dirigeant russe ne peut pas dicter les conditions, bien que Trump, apparemment, ne le comprenne pas. Je m'appelle Alexei Petchy. Aujourd'hui, nous sommes le 11 août passons, maintenant, à l'essentiel. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à mon canal Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Le généticien de l'OTAN, Mark Rutte, a fait d'importantes déclarations sur les futures négociations entre Trump et Poutine. Et, selon lui, l'action coordonnée des pays membres de l'OTAN pour fournir des armes à l'Ukraine se poursuivra, quel que soit le résultat de la rencontre entre Trump et Poutine. Rutte a assuré que l'OTAN fournirait à l'Ukraine tout le nécessaire pour qu'elle puisse se battre et être dans la meilleure position possible lorsque viendra le temps des négociations pour un cessez-le-feu ou un accord de paix. Rutte a également souligné que Trump avait soumis Poutine à un test en Alaska et qu'il n'y aurait pas et ne pourrait pas y avoir d'accord final sur l'Ukraine. Voici une citation de Mark Rutte. Vendredi, il y aura un test de Poutine par le président Trump. Vendredi, il sera important de comprendre à quel point Poutine est sérieux, et le seul qui puisse le faire, c'est Trump. Il est important que cette rencontre ait lieu même si aucune décision finale n'y sera prise. Il n'y aura pas non plus d'accord final. Bien que les Russes aient un avis différent. La rencontre entre Poutine et Trump en Alaska changera le monde. C'est ce qu'a affirmé le représentant spécial de Poutine pour la coopération économique, Kirill Dmitriev. C'est déjà un grand ami de Steve Witkoff qui l'accompagnait toujours lors de ses visites à Moscou. Et maintenant, je vais citer ce Dmitriev, pas au sujet du conservateur. Les autres fauteurs de guerre ne souriront pas non plus. Le 15 août 2025, le dialogue entre Poutine et Trump apportera espoir, paix et sécurité mondiale. Puis Dmitriev publie un tweet évoquant le symbolisme d'une rencontre en Alaska. Il a déclaré que ce territoire relie historiquement la Russie et les États-Unis. En particulier, le représentant spécial de Poutine a publié une carte de 1860 sur laquelle l'Alaska est appelée l'Amérique russe. Il a également montré un mandat du Trésor américain de 1867 d'un montant de 7,2 millions de dollars pour l'achat de l'Alaska. Et le reçu signé par l'envoyé russe Edouard D. Stekel. Mais Dmitriev ne s'est pas arrêté là. Et pour convaincre définitivement du lien historique de l'Alaska avec la Russie, il a également publié des photos d'églises russes dans cette ténèbres. Aujourd'hui, Trump a fait un lapsus ou révélé de vrais projets, affirmant qu'il irait vendredi en Russie voir Poutine. Pas en Alaska, mais en Russie. Je pense que c'est un lapsus. Il a ensuite affirmé que c'était bien que Poutine vienne chez nous et qu'il n'avait pas à s'y rendre lui-même. Mais ici, je vais m'arrêter. Plus de détails sur la déclaration de Marco Rutte concernant les résultats de la rencontre entre Poutine et Trump, ou qu'elle ait eu lieu. Il affirme que Trump n'a pas l'intention de signer un quelconque accord, mais veut seulement comprendre à quel point Poutine est sérieux au sujet de la paix. Le secrétaire général de l'OTAN a rappelé que l'Ukraine devait choisir elle-même son avenir. Voici sa citation. En ce qui concerne les négociations à grande échelle, nous espérons que vendredi sera une étape importante dans ce processus. On abordera le territoire et les garanties de sécurité. Mais il s'agira aussi de la nécessité absolue de reconnaître que l'Ukraine décide elle-même de son avenir, que l'Ukraine doit être un État souverain qui décide de son avenir géopolitique de manière indépendante.
Bien sûr, sans aucune restriction quant au nombre de ses forces armées et pour l'OTAN, sans restriction concernant notre présence sur le flanc oriental. La question sera de savoir comment aller de l'avant après le cessez-le-feu, y compris ce que cela signifie en termes de garantie de sécurité pour l'Ukraine. Mais ensuite, Mark Rutte a reconnu en partie la position de Donald Trump, admettant le contrôle de la Russie. Rutte dit que l'accord pourrait inclure une disposition sur la reconnaissance de facto du contrôle de la Russie sur une partie des territoires ukrainiens. Citation. Sur les questions territoriales ou de reconnaissance, un futur accord pourrait reconnaître que la Russie contrôle de facto une partie du territoire ukrainien. Il s'agit d'une reconnaissance effective, pas simplement politique. Pourtant, de nombreux experts craignent que les positions de Trump, de l'Union européenne et de l'OTAN divergent fortement. Le New York Post, journal préféré de Donald Trump, affirme que des négociations entre Trump et Poutine sans Zelensky ni l'Europe pourraient être catastrophiques pour l'Ukraine et l'Europe. Et je vais maintenant citer le New York Post, c'est très important. Trump s'est un jour vanté d'aimer lire ce journal qui aujourd'hui écrit cela. Trump avait accordé à Poutine 50 jours pour négocier, puis il a raccourci ce délai. Cependant, le jour de la date limite, au lieu de nouvelles sanctions, Trump a accepté de rencontrer Poutine en Alaska. Qu'est-ce qui a changé ? Un certain message indique que Poutine a renoncé à son exigence de changement de pouvoir en Ukraine. Mais il exige toujours un tiers du pays, y compris des terres qu'il n'a pas pu conquérir, sur le champ de bataille, comme la ceinture de forteresses ukrainiennes qui bloque l'avancée de la Russie depuis 2014. Un accord entre Donald Trump et Vladimir Poutine n'a de valeur sans la participation de l'Ukraine. Le dictateur russe arrive souvent aux négociations en position de force. Cependant, l'offensive d'été de la Fédération de Russie progresse lentement et l'économie du pays est en déclin. La Russie ne peut réaliser certains progrès que grâce à sa supériorité numérique, mais elle en paiera un prix énorme. 250 000 soldats, tués, environ 1 million de victimes. L'Ukraine, quant à elle, a remporté plusieurs victoires impressionnantes. En particulier, l'utilisation de drones pour détruire des bombardiers à long rayon d'action sur le territoire russe. Poutine n'est pas en mesure d'imposer ses conditions, il n'a pas vaincu ses ennemis, ce sont eux qui l'ont humilié. Et voici la suite. Le New York Post appelle Donald Trump à ne pas permettre que l'Alaska devienne, je cite, l'une des pages tristement célèbres de l'histoire. Et, s'adressant à Trump, sachant qu'il lit ce journal, la rédaction écrit « Veuillez vous assurer que l'Ukraine ait une place à la table des négociations. C'est la seule voie vers une paix juste et durable. » Je mets des points de suspension. Écrivez vos avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.